Et si tu prenais cette décision aujourd'hui qui changerait ta vie? Aujourd'hui, je te partage 3 astuces qui ont changé la mienne. Si tu ne me connais pas, je suis coach holistique dans l'art d'oser être soi. J'accompagne les particuliers et les professionnels hypersensibles à se reconnecter à leur plein pouvoir, à leur plein potentiel. Si tu souhaites plus de renseignements, je t'invite à aller dans ma barre de description où tout est indiqué, mon site web ainsi que mon adresse mail, mon agenda Calendly aussi si tu souhaites un rendez-vous ou cet appel découverte qui est gratuit. Pendant de nombreuses années, j'étais dans un cercle vicieux, dans des schémas répétitifs, dans des mêmes habitudes. J'allais souvent ou régulièrement vers des personnes qui ne me correspondaient pas. J'étais souvent dans ce genre de relation toxique qui était pour moi très voilà, dévalorisante ou autre. J'étais tout le temps dans ce genre de schéma-là de dévalorisation, de manque de confiance où j'avais pas d'estime pour moi-même. J'étais perpétuellement dans ce genre de choses, de configuration. Jusqu'au jour où j'en ai pris conscience, j'en ai eu marre d'être tout le temps dans les mêmes relations toxiques, dépendance affective, où j'étais pas dans la confiance de moi-même, dans l'estime de moi, où j'étais souvent dans le non-respect de moi-même, puisque j'étais tout le temps dans le oui, je voulais faire plaisir, dans le trop de gentillesse, dans le fait de ne pas avoir équilibré le donner-recevoir, dans voilà, tout ce genre de configuration, où aussi j'avais dépensé à un dialogue intérieur dévalorisant, où j'étais perpétuellement à faire des actions qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas alignées avec qui je voulais devenir ou avec qui j'étais au plus profond de moi-même. Donc j'ai pris certaines décisions, j'ai changé certaines routines, j'ai changé un mindset, j'ai changé mes pensées, j'ai été à l'intérieur de moi où j'ai commencé à travailler inconsciemment sur mon inconscient pour pouvoir changer ce programme de dévalorisation. Si tu suis mes vidéos, tu sais aussi que j'ai subi des traumatismes dans mon enfance. Donc j'ai dû aussi me guérir, me libérer émotionnellement de tous ces traumas, de tous ces chocs émotionnels, de tout un programme que l'on m'avait enregistré à l'intérieur de moi. De là, j'ai commencé à changer de pensée, j'ai commencé à changer de vision, à changer de mindset, à changer de comportement. Et de là, j'ai pu commencer à mettre des actions en place qui m'ont permis de choisir la personne que je voulais devenir et à mettre en place aussi des choses qui font que je vis une vie qui m'inspire. Aujourd'hui, j'ai réussi à me créer une vie qui m'inspire. Si tu me suis depuis le début, tu as dû voir ma progression de ma première vidéo à cette vidéo-ci, et il y en aura d'autres, puisque voilà, c'est par des prises de conscience que j'évolue comme ça aujourd'hui et que je continue à mettre en place un travail qui fait que chaque jour, je réalise ce que je souhaite réaliser, concrétiser mes rêves, atteindre des objectifs. Donc voilà. Donc j'ai commencé à dépasser mes habitudes, à changer mes habitudes, à dépasser mes peurs. Donc, si tu restes jusqu'au bout, c'est à la fin de la vidéo que je partagerai ces 3 astuces qui m'ont moi-même permis de pouvoir me créer cette vie inspirante. Oui, j'ai commencé à changer mes habitudes, j'ai dépassé mes peurs, j'ai arrêté d'écouter mon mental qui sans arrêt me disait non, tu peux pas, il faut pas, et être comme ça dans ce dialogue interne négatif constamment. Et surtout, j'étais aussi dans ce mode victime, où je me plaignais tout le temps de la vie, où j'étais dans une sorte, où je subissais la vie. Donc, j'ai commencé à travailler sur mes blessures inconscientes, sur mes traumas, sur certaines choses qui me correspondaient plus et qui, du coup, après, par la suite, m'ont permis de me libérer, m'ont permis de m'extraire de certaines situations, m'ont permis d'avancer, m'ont permis de, voilà. Je me sentais perpétuellement bloquée, limitée. Je n'arrivais pas à concrétiser ce que je voulais concrétiser parce que j'étais moi-même bloquée et limitée. Quand on est bloqué et limité par son mental, qui est tout le temps dans des réflexions, des analyses, qui est comme ça dans le contrôle, qui est comme ça dans... Voilà, c'est une sorte de, oui, de contrôle où tu n'arrives pas à t'exprimer comme tu en as envie parce que sans arrêt, tu as ton mental qui te dit, bah non, il faut pas, c'est pas comme ça,
toutes ces pensées, toutes ces dévalorisations, tous ces jugements et tous ces critiques, cette comparaison aussi également qu'il y a à l'intérieur de soi parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, parce qu'on m'a appris à faire comme ci, donc il faut faire comme ça, et toutes les croyances que l'on a à l'intérieur de soi qui nous empêchent d'exister comme on voudrait exister. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Moi aussi, j'avais envie de me concrétiser la vie de mes rêves. Moi aussi, j'avais envie d'avancer. Moi aussi, j'avais envie d'évoluer. Moi aussi, j'avais envie de rencontrer la personne qui me correspondait. Moi aussi, j'ai envie de pouvoir me créer cette vie qui m'inspire et au-delà, même plus encore de ce que je peux imaginer. Au jour d'aujourd'hui, je suis sur le chemin. Donc il faut savoir que c'est un cheminement, comme je le dis toujours, c'est un processus, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais à force de savoir ce que tu veux, pourquoi tu veux le faire, cette décision qui justement va changer ta vie et de mettre en place aussi des actions qui puissent t'amener vers ce que tu as envie de concrétiser ou réaliser dans ta vie est très important. Ce n'est pas parce que tu as pensé à quelque chose, t'informer, te former, discuter je ne sais quoi, rencontrer des gens ou être dans le comme ça je veux, que ça va se passer forcément. La vie ne t'apporte ce que tu vibres. Si tu vibres à l'intérieur de toi l'échec, la plainte, la victimisation, si tu es constamment dans cette position-là, dans des comportements comme ça, tout le temps te plaindre, tout le temps te sentir victime, tout le temps dans le fait de subir la vie quelque part, parce que tu te dis que c'est pas toi qui fais ces choix-là, que c'est les autres, c'est à cause des autres. Jamais tu ne pourras te créer cette vie inspirante ou la vie que tu as envie de vivre, ou ce changement d'habitude, ou le fait de refaire du sport, ou ça peut être une simple petite habitude que tu as envie de changer et que tu n'y arrives pas parce que justement tu es tout le temps dans ce mode de pensée, tu es tout le temps dans ce mental qui tourne en boucle, dans des histoires qui se racontent, des excuses qui s'inventent, de la procrastination ou que sais-je encore. Donc, c'est en dépassant mes peurs, c'est en allant voir au-delà de ça. Même si mon mental me disait non, tu peux pas, tu y arriveras pas, ou alors bah non, je préfère rester là, comme quand je le dis souvent, si tu écoutes ton mental ou ta volonté quand tu as envie de faire du sport, jamais tu fais du sport. Si tu es dans une sorte de procrastination, si tu es tout le temps en train d'écouter ta tête ou ton mental qui te dit bah non, je préfère rester là, j'ai pas envie de sortir, jamais tu ne sortiras de chez toi parce que justement ton mental aime les habitudes. Donc si tu lui donnes tous les jours les mêmes habitudes en faisant les mêmes choses, et ben forcément ton mental te dira à un moment donné, ben non, j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie d'aller où tu veux aller, j'ai pas envie de faire ce que tu as envie de faire, parce que tu auras créé des habitudes qui font que ton mental t'empêchera de faire autre chose. Donc, c'est en arrêtant de me plaindre, c'est en arrêtant de subir la vie, c'est en cultivant cet état d'esprit optimiste quelque part que j'ai réussi à dépasser cette mentalité, ce mindset dévalorisant, ce comportement d'échec, ce comportement toxique aussi que j'avais envers moi-même, puisque au fil des années, en subissant ce que j'ai subi, je me suis construit sur des bases malsaines qui ont fait de moi la femme que j'étais à un moment donné et qui avait des comportements qui n'étaient pas celle que je suis aujourd'hui. Alors je ne dis pas que j'avais des comportements dégradants, j'avais simplement des comportements qui font que j'attirais à moi des personnes toxiques, malveillantes, menteurs, manipulateurs, manipulatrices, qui se servaient de moi. J'étais dans ce genre de configuration-là et à un moment donné, j'ai dit stop, 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 j'en avais marre. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé des bases, j'ai revu mes bases à moi, mes croyances, mes principes, mes valeurs. J'ai revu tout un système à l'intérieur qui ont fait que aujourd'hui, j'ai compris pourquoi j'attirais ce genre de configuration-là et qui du coup m'ont amené à avoir des résultats différents. Et je peux te l'assurer, si tu commences à être dans l'observation de toi-même, à regarder tes pensées, à regarder ce que tu fais, à regarder ce que tu dis, comment tu le dis, sur quel ton, et que tu es pas forcément dans l'analyse constante de toi-même, à te regarder sans arrêt par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu dis, tout ça, mais régulièrement et dans la conscience de ce que tu dis, fais ou autre,
tu t'apercevras de qui tu es et comment, et si ça ne te plaît pas, tu pourras changer ça, tout en te responsabilisant dans tes choix, dans tes décisions, dans ce que tu as envie de faire. Voilà, c'est vraiment revoir ces bases saines. Donc, la première astuce que j'ai à partager justement, c'est celle de commencer à te recentrer sur toi-même et de t'observer. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton dialogue intérieur? Comment tu penses? Qu'est-ce que tu... Voilà, comment tu vois la vie? C'est quoi la vie pour toi? Donc voilà, c'est toutes ces choses-là à l'intérieur de soi il est nécessaire d'aller voir, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins. Est-ce que tu te célèbres? Est-ce que tu t'honores? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'écoutes trop? Est-ce que tu es dans un cercle vicieux ou dans un cercle vertueux? Est-ce que tu es plus dans les limitations, les blocages? Est-ce que tu es dans la procrastination? Est-ce que tu es dans les plaintes? Est-ce que tu es dans voilà, le fait que tu subisses? Est-ce que tu es dans les histoires? Est-ce que tu es dans plutôt ton ego? Est-ce que tu es dans c'est la faute d'eux? Est-ce que tu es dans la culpabilité? Est-ce que tu es dans le jugement? Est-ce que tu te compares souvent aux autres? Est-ce que tu es fatigué, éreinté, t'en peux plus, tu as envie de changer mais tu n'y arrives pas? Est-ce que tu es en mode échec? Est-ce que tu es en mode... voilà, il y a tout plein de choses à aller voir à l'intérieur de soi pour pouvoir justement changer ça. La deuxième astuce que je peux te communiquer, c'est le fait de se responsabiliser. Arrête de te plaindre, arrête de subir et agis. Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Si tu es dans une relation de couple qui ne t'épanouit pas, c'est pas la faute de l'autre, c'est toi qui es responsable de cette relation de couple quelque part. Je ne dis pas que parce que tu es dans une relation de couple et que l'autre personne, voilà, est comme ci et comme ça, chacun est comme il est, c'est pas ça que je suis en train de te dire, c'est le fait de se recentrer sur toi. Tu ne peux pas changer l'autre en fait, même si l'autre et puis si l'autre te plaît pas, c'est qu'il y a un problème. Donc quelque part, si tu es constamment en train de vouloir changer l'autre, c'est que c'est pas l'autre qui a un problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu dois aller changer à l'intérieur de toi qui fait que tu ne seras plus peut-être avec cette personne-là parce que cette personne-là ne te correspond pas. Si tu es dans des schémas répétitifs concernant ton couple, c'est pas à cause de l'autre que tu es dans des schémas répétitifs, c'est parce que toi, tu es dans ces cercles vicieux de schémas répétitifs et qui fait que ton couple ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui fait que à un moment donné, quand tu arrêtes de dire que c'est la faute d'eux, tu te ressens sur toi-même et tu t'aperçois qu'en fin de compte, ça vient de toi. Tu es dans un boulot qui ne t'épanouit pas, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Pourquoi tu es dans... C'est même pas un pourquoi qu'il faut se poser, c'est je suis dans un boulot qui ne m'épanouit pas. Et c'est le fait de se recentrer sur soi et de voir ce que tu veux vraiment d'un travail, qu'est-ce que tu attends d'un travail, qu'est-ce que tu souhaites réaliser comme travail, qu'est-ce que tu choisis comme branche, qu'est-ce que tu voudrais exercer, est-ce que ce boulot est aligné avec toi, est-ce que voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser à l'intérieur de soi. Donc voilà. La troisième astuce, alors que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit amical, que ce soit relationnel, que ce soit amoureux, si quelque chose se passe et que cela ne te plaît pas, si tu vois que tu es tout le temps dans des relations toxiques, de malveillance, de mensonges, on te ment, on te manipule ou que sais-je encore, j'en sais rien, des amitiés pas fidèles, pas loyales, où on te ment, où on te raconte des histoires, ou alors on te raconte des choses sur d'autres personnes, j'en sais rien, dans la comparaison, dans le jugement, dans la critique, où c'est constamment des histoires d'ego dont voilà, t'en as rien à faire peut-être. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et qu'est-ce que tu dois mettre en place par rapport à tout ça. Mais c'est le fait de te responsabiliser, oui, de te responsabiliser et d'arrêter de te plaindre et d'agir en connaissance de cause. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu veux changer et pourquoi tu veux le changer? Si c'est pas en alignement avec toi-même, tu le changes et tu regardes à l'intérieur de toi ce qui ne va pas en fait. La troisième, c'est, alors je ne dis pas que tout en l'intérieur de toi ne va pas, c'est le fait de, quand tu observes ta vie, quand tu observes les résultats que tu as obtenus dans ta vie, si tu as, je ne sais pas, moi je te donne plusieurs exemples, des personnes vont être en couple tous les ans, par exemple, ou tous les 2 ans, ou tous les 10 ans.
Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais qu'est-ce qui fait que tu es en couple tous les 10 ans, on va dire, ou tous les ans? C'est bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans ton couple à un moment donné. Qu'est-ce qui se répète dans ton couple et qui fait que tu te sépares de la personne, par exemple? Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que vous pouvez aller voir. C'est aussi au niveau du travail. Ton travail t'épanouit pas, tu es dans un, je sais pas, moi, tu travailles avec des personnes qui te critiquent sans arrêt ou qui parlent derrière ton dos. Qu'est-ce qui fait que? Quelle est ton attitude qui fait que ces personnes parlent derrière ton dos? Donc c'est pas le fait de dire ah bah voilà, ces personnes parlent derrière mon dos, ils sont ceci ou ils sont cela. Non, c'est le fait de se dire qu'est-ce que je mets en place ou qu'est-ce que j'ai mis en place? Est-ce que c'est un comportement que j'adopte envers ces personnes-là? Est-ce que c'est des paroles que je dis en rapport avec ces personnes-là? Est-ce que c'est ma façon de voir les choses qui fait que je vois ces personnes-là ou que j'entends ces choses-là? Enfin bref, après, au moment où tu te recentres sur toi et que tu te dis ça passe, si ça part de moi, qu'est-ce que je dois changer ou comment je dois changer ou qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est à ce moment-là que tu as les réponses. Voilà, donc après, voilà, il ne suffit pas de s'analyser et de regarder ce qui se passe pour avoir les réponses. Des fois, c'est des réponses qui sont bien entendu inconscientes et qui du coup te viennent à la conscience, oui, mais il y a des fois, il y a des réponses qui sont super profondes et que il faut vraiment aller voir avec l'aide d'un thérapeute ou d'un coach pour pouvoir aller les faire remonter à la surface et pour que tu vois clair dans ce qui se passe en fait. Donc, du coup, j'étais dans le fait de se responsabiliser. Donc, arrête de te plaindre et agis en conséquence. Arrête de te sentir victime de la vie. Arrête de subir la vie. Arrête. Si tu souhaites changer de vie, arrête de la subir et agis en conséquence. Prends tes responsabilités sur tes choix et qui tu es. La troisième astuce que j'avais envie de te partager, c'est arrête de t'occuper des affaires des autres, de les critiquer, de les juger. Cela ne te regarde pas ce qu'ils pensent, qu'ils font ou ce qu'ils sont. Regarde tes résultats, regarde tes choix, regarde ta vie en plus avec honnêteté. Si tu es perpétuellement en train de dire et l'autre ceci et l'autre cela, comme on dit, vaut mieux balayer près de sa porte qu'aller balayer près de la porte des autres, ou je ne sais pas quelle est c'est pas une citation, c'est un proverbe, on va dire ça comme ça. Donc, arrête de t'occuper des affaires des autres. Occupe-toi de tes affaires à toi, j'ai envie de te dire pour parler poliment. Les autres sont les autres. Toi, c'est toi. Plus tu vas t'occuper des affaires des autres, plus tu vas te demander ce que les autres pensent, plus que tu vas demander... ça rejoint un peu ma vidéo que j'ai faite sur... arrêtons de dépendre de ce que pensent les autres, ou je ne sais plus ce que c'est, ou détache-toi du regard des autres. Cette vidéo, c'est dans le sens où quand on se concentre sur ce que pensent les autres et qu'on essaye de plaire aux autres en étant comme ils ont envie qu'ils soient, c'est quelque part leur donner ton pouvoir. Si tu donnes ton pouvoir à l'autre, qu'est-ce qui se passe? L'autre peut se permettre de te manipuler, peut se permettre de te mentir, peut se permettre des choses que tu ne voudrais pas faire subir à quelqu'un. Au bout d'un moment, si tu t'occupes des affaires des autres, à toujours savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est clair et net que toi, quelque part, c'est une excuse dans le sens où c'est comme quelqu'un qui va se mettre à bosser de 7h à 7h le soir, malgré la vie de famille, malgré certaines choses qui peuvent se passer dans sa vie et qui, du coup, n'a pas de vie de famille et voilà, s'étonne qu'à la finale, il se retrouve ou elle se retrouve seule parce que justement, elle n'a pas pris soin de sa famille. Au bout d'un moment, c'est ouvrir les yeux sur ce qui se passe en fait réellement et ne pas se mentir. Donc si tu es tout le temps préoccupé par ce que pensent les autres, ce que vont dire les autres, comment ça va se passer, et si, avec les si on peut refaire le monde c'est clair et net qu'à un moment donné, tu n'es pas en adéquation avec qui tu es, parce que tu vas faire attention plus à ce que pensent les autres, à ce que toi tu as envie. Qu'est-ce que tu as envie toi ? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qui tu es réellement sans te soucier de ce que pensent les autres ou de ce que font les autres? Donc voilà, ces 3 astuces. Le fait de se recentrer sur soi-même pour s'observer, être dans l'observation de soi-même, parce que si tu veux changer quelque chose, c'est à partir de toi que ça se passe. Tout
pas de soi. Penser le contraire, franchement, c'est mettre son énergie dans quelque chose qui ne va pas te servir. Deuxièmement, se responsabiliser. Arrête de te plaindre et agis en conséquence. Arrête de subir la vie et agis en conséquence. Qu'est-ce que tu veux changer et pourquoi? Pourquoi tu veux changer ça? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu fais ça même, voire également? C'est vraiment qu'est-ce que tu veux changer et pourquoi. Et le pourquoi c'est important pour toi de changer ça. Et une fois que tu sauras pourquoi c'est important de changer ça, tu seras inarrêtable. Les autres pourront penser ceci, les autres pourront penser cela, les autres pourront raconter des bêtises par rapport à toi pour parler poliment, les autres pourront te juger, les autres pourront te critiquer. Mais parce que tu auras répondu à ton pourquoi c'est important pour toi, pour rendre fier je ne sais qui, pour voilà, je ne sais quoi. Franchement, si tu arrives à déceler pourquoi tu fais ça et dans quel but et pourquoi c'est important pour toi, tu en auras plus rien à faire de ce que pensent les autres et t'arrêteras de t'occuper des affaires des autres tout en pensant à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils font ou ceci, cela. Et voilà, parce que plus tu es dans ce cercle vicieux de je m'occupe des affaires des autres, plus tu critiques, plus tu es dans le jugement, plus tu es dans la comparaison, plus tu es dans le duel, le combat ou je ne sais quoi, à celui qui va être le meilleur dans ce qui se passe, ou si tu as cet esprit de vengeance, c'est clair et net que cela va se retourner contre toi au bout d'un moment. Voilà, moi j'ai jamais été dans ce truc de ah ben on m'a fait ça alors je refais ça. Jamais, j'ai jamais eu cet esprit de vengeance, c'est comme ça, c'est dans ma composition des choses. Par contre, si toi tu as tendance à être en colère parce qu'on t'a fait ceci, on t'a fait cela, à rejeter la faute sur les autres parce qu'il s'est passé ceci ou s'est passé cela, être dans cet esprit de vengeance quand on te dit du mal ou on fait du mal ou quoi, ok, c'est clair et net qu'à un moment donné, le karma te reviendra fois 8000 ou 10 000, j'en sais rien, c'est clair et net. À partir du moment que tu t'arrêtes de te concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur, et que c'est ça en fait le but de cette vidéo, c'est à partir du moment que tu arrêtes de te concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur et que tu te reconcentres sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu verras tes résultats se transformer. Tu as un but dans la vie, tu as une concrétisation, tu as un rêve. Concentre-toi sur ce que sur ce que tu as envie de concrétiser, sur tes projets, sur comment tu vas les faire, comment tu vas les mettre en place et surtout, ne dis rien à personne. Parce que quand tu es dans un contexte familial, relationnel, professionnel, et que tu es dans un contexte comme ça, parce que malheureusement, moi encore, je travaille en tant que salarié, quand tu es dans un contexte comme ça, professionnel, et qui n'ont pas la même démarche que toi de se développer, de s'expanser, de changer leur habitude, d'être comme ça dans un mode d'expansion carrément, de développement et d'expansion. C'est des personnes qui sont encore dans une mentalité où ils subissent la vie, qui sont en mode victime, quelque part, que tu le remarqueras partout. La plupart des gens, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais la plupart des gens sont dans ce mode-là, victime, bourreau, sauveur. Et tu remarqueras que les gens se plaignent constamment. Et en rejetant en plus la faute sur le gouvernement, sur un tel, sur telle expérience, sur ceci, sur cela. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ils alimentent ce cercle vicieux et où ils tombent dedans quelque part parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se mettent à l'intérieur. Tout est lié. Si tu critiques quelqu'un ou quelque chose, c'est forcément parce que tu critiques un système. Et ce système, bah, tu es dedans quelque part. Et si tu alimentes ça, tu l'alimentes aussi à l'intérieur de toi-même. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que ce cercle vicieux va prendre de l'ampleur et qui du coup va t'enfermer dans un cercle vicieux qui va t'emmener à des mauvaises habitudes, qui va t'emmener à de mauvaises pensées, enfin mauvaise, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne pensée, mais c'est dans le sens où, à un moment donné, tu vas être dans un système de pensée qui va alimenter ce genre d'argumentation, ce genre de pensée va alimenter un dialogue, et ce genre de pensée, tu vas en être intoxiqué quelque part. Regarde un enfant, là, tout à l'heure, j'ai vécu une expérience qui était très drôle, c'est un enfant et sa mère. La mère commence à tousser, l'enfant limite.
La mère commence à marcher d'une certaine façon, l'enfant l'imite. Quand on est enfant, on imite nos parents, on imite les grands, on imite les gens qui nous entourent. Tout ce qui est dit, tout ce qui est pensé, tout ce qui est fait, on l'intègre à l'intérieur de nous, on en fait nos vérités. Au bout d'un moment, le fait en étant adulte, le fait de se retrouver dans un contexte particulier fait que c'est parce que tu as alimenté une certaine pensée, un certain dialogue, des certaines actions qui font que tu te retrouves à un moment donné à cette place-là avec ces personnes-là. Et j'ai envie de te dire, tout est juste. Si tu te retrouves à un instant avec une personne, dans une situation, dans des circonstances, c'est qu'il y a quelque chose, cette expérience, c'est une expérience, c'est pas forcément un échec, c'est une expérience. Et cette expérience, elle t'apprend quoi, cette expérience? De toi-même. C'est pas en se disant ah ben cette personne elle m'a dit ça, voilà je le prends contre moi, voilà c'est ça le truc, c'est cette personne elle t'a dit ça, qu'est-ce que ça révèle en toi? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Ça vient réveiller une blessure, ça vient réveiller un trauma, ça vient réveiller quoi? Un comportement, ça vient réveiller quoi exactement? C'est plus prendre ce que te disent les autres comme quelque chose contre toi-même, parce que la personne qui est en souffrance, forcément, elle va te dire des choses qui vont peut-être te blesser, elle va peut-être te dire des choses qui vont être comme ça toxiques ou malveillantes ou j'en sais rien. Quelque part, au premier abord, on va prendre mal cette chose-là que la personne va nous dire, mais au bout d'un moment, si cette personne-là te dit ça, c'est parce que déjà, elle n'est pas dans la bienveillance, elle est dans la souffrance ou lui. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si ça résonne en toi, si ça te pique, c'est quelque part, ça réveille quelque chose, ça éveille quelque chose, ça te révèle quelque chose. Donc au bout d'un moment, si tu prends plus ce que les autres te disent personnellement, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, cette personne m'a dit ça, qu'est-ce que ça réveille en moi? Donc après, tu as tout ce cheminement et ce processus, si forcément tu es dans un trip de développement personnel et d'expansion. Donc voilà, j'arrête là ma vidéo parce que j'en suis déjà à 27 minutes et du coup voilà, sinon après elle va être trop longue. Donc je répète, mes astuces, c'est le fait de se recentrer sur soi et de s'observer et de se poser les questions. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis constamment? Quel est ton dialogue intérieur? Et si tu es dans les si j'avais, si j'étais et si je pouvais, où je suis, voilà, c'est le fait de changer ça et de dire je suis qui je suis et j'ai ces croyances-là et j'ai envie d'avancer vers ce que j'ai envie de concrétiser et ce que j'ai envie de réaliser. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir justement sortir de ces si j'avais, si j'étais et si je pouvais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu prendrais comme décision pour changer? Si tu prenais cette décision qui change ta vie, ça serait laquelle? Au jour d'aujourd'hui, je prends cette décision-là et marque-la moi en commentaire si tu veux. Je prends cette décision de qui changerait ma vie. Ça serait quoi? Ça serait quelle décision? Cet appel que tu n'oses pas passer, cette fille que tu n'oses pas aborder ou cet homme que tu n'oses pas aborder, cette conversation avec cette personne, je sais pas, n'importe quoi qui fait que ça changerait ta vie. Et tu le sais au plus profond au plus profond de toi-même, cette décision que tu dois prendre pour pouvoir changer ta vie. Mais quelle est-elle? Est-ce que tu te la révèles? Est-ce que tu te mens à toi-même ou est-ce qu'elle est là vraiment palpable et que tu peux la déceler et la mettre en place? Deuxième astuce, c'est responsabilise-toi. Arrête de te plaindre, arrête de subir la vie et prends tes responsabilités sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, et sur qui tu es réellement. 3. Arrête de t'occuper des affaires des autres et occupe-toi de tes affaires à toi. Concentre ton énergie sur qui tu es, ce que tu veux faire et comment tu veux le faire, ton pourquoi aussi également qui est très important pour arrêter de subir la vie et de reprendre les rênes, reprendre ton pouvoir. Donc voilà, je te laisse là, c'est la fin de ma vidéo, je te dis à bientôt, à la prochaine.